Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors, tu aimerais trouver des clients plus facilement. Tu trouves que trouver des clients pour ton activité n'est pas quelque chose de facile. Pourtant, tu fais des choses pour, mais voilà, les résultats ne sont peut-être pas au rendez-vous. Alors, dans cet épisode, je vais t'expliquer comment faire pour avoir plus de clients plus facilement. C'est parti. Alors, une des choses que je constate régulièrement, en fait, lorsque les entrepreneurs ou les porteuses de projets viennent me voir, mais là, lorsque tu es dans une phase de recherche de clients, on va dire que ton business est déjà lancé en principe. Donc, lorsque les entrepreneurs viennent me voir et qu'elles ont déjà essayé de trouver des clients et qu'elles n'ont pas les résultats qu'elles souhaitent, et ben elles me disent voilà, pourtant je ne comprends pas, je fais des choses et mon point faible c'est vraiment de trouver des clients. Et lorsque je leur demande en fait ce qu'elles font pour trouver des clients, justement, la réponse classique en général c'est c'est mon réseau, j'en ai parlé autour de moi, j'ai distribué des flyers, mais des beaux flyers, pas les flyers qu'on jette à la poubelle, vraiment des beaux flyers. Je donne des cartes de visite, etc. etc. Et ben en fait, si tu veux aujourd'hui trouver des clients comme ça, c'est devenu extrêmement difficile en fait. Alors je ne dis pas que ça ne fonctionne pas et qu'il ne faut pas du tout faire ce genre de choses, mais c'est vrai que ce sont des techniques que moi je n'utilise plus depuis très longtemps, que je ne conseille pas forcément. C'est souvent de l'argent un peu jeté par la fenêtre et ça n'apporte pas suffisamment de résultats. Donc si tu veux faire ce genre de stratégie, tu peux faire ce genre de stratégie, mais les conseils que je vais te donner aujourd'hui sont, on va dire, tu peux les faire en parallèle, en plus de ce que tu fais déjà, mais ce sont des choses qui sont plus dans l'air du temps, non pas qu'elles sont meilleures, mais disons qu'elles vont t'aider à surfer sur l'ère du digital pour trouver des clients. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, les flyers, les prospectus, ce genre de choses déjà, même s'ils sont beaux, voilà, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qu'on va distribuer à plein de monde sans forcément que ce soit notre cible. Donc là déjà, tu vas jeter ton argent par la fenêtre parce que les personnes à qui tu vas donner ces prospectus dans les boîtes aux lettres comme ça au hasard, il y a de fortes chances que ce ne soit pas ta cible. Alors peut-être que dans des milliers de boîtes aux lettres, il y aura une personne qui potentiellement sera ta cible, mais pose-toi la question si toi, tu as déjà, par exemple, travaillé avec un coach parce que tu avais vu son flyer ou sa carte de visite dans ta boîte aux lettres. Il y a peu de chances en fait. Donc voilà. Après, tu fais ce que tu veux, hein. Moi, je te donne des conseils. Je dis toujours, après, chacun fait ce qu'il veut. Teste, tu verras bien. Mais visiblement, si tu regardes cette vidéo, si tu as déjà testé ces choses-là et que ça ne fonctionne pas, c'est que voilà, tu as déjà essayé et ça ne fonctionne pas, donc il faut essayer autre chose. Là aussi, ça me fait penser à quelque chose d'important. J'ai des fois des personnes qui me disent mais avec le temps, ça va finir par payer. Non, c'est pas parce que c'est pas une quantité de flyers envoyés. Alors oui, forcément, plus tu en envoies, plus tu as de chances éventuellement d'en faire, mais vraiment pour le prix que ça coûte, pour l'impact même, enfin non, vraiment, je te déconseille vraiment ce genre de technique. Et ça paye pas forcément au bout d'un moment. C'est une stratégie qui fonctionne ou qui fonctionne pas. Donc si tu vois que ça ne fonctionne pas, change de stratégie. N'attends pas un an à faire des flyers et tu vois que ça ne fonctionne pas en espérant qu'un jour, comme par magie, ça va fonctionner. Il y a peu de chances que ça fonctionne si ça ne fonctionne pas dès le départ, même si tu fais des super jolis flyers. Donc maintenant, les conseils que je te recommande, parce que là tu dis bon ok d'accord, les flyers, tout ça c'est pas trop ça, bon oups. Mais du coup qu'est-ce que je peux faire? Alors moi, ce que je te recommande, c'est d'utiliser le digital. Bon, si tu n'aimes pas le digital, bon, tu vas avoir un problème. Tu peux peut-être déléguer cette partie ou alors tu peux apprendre. Souvent on n'aime pas le digital parce qu'on a l'impression que, alors peut-être déjà parce qu'on n'aime pas les réseaux sociaux, parce que on n'est pas forcément à l'aise avec le digital, etc. Donc il n'y a pas de souci. Moi, je ne suis pas non plus forcément une grande fan des réseaux sociaux, mais c'est vrai que pour mon business, à titre privé, je ne les utilise pas, mais pour mon business, je les utilise, enfin j'en utilise un principalement, parce que effectivement, aujourd'hui, si tu te poses la question où sont les personnes,
à 90% de chances, ils sont sur les réseaux sociaux. Donc, tu as plus de chances de trouver ta cible sur les réseaux sociaux que dans une boîte aux lettres. Bon. Donc ça, c'est une première chose. Donc moi, je te conseille vraiment d'utiliser les réseaux sociaux et de façon générale, le digital. Le réseau social est une chose, mais il y a plein d'autres outils. Si tu n'aimes pas les réseaux sociaux, tu peux trouver d'autres outils pour arriver à contacter, communiquer avec ta cible et que ta cible puisse aussi te contacter. D'ailleurs, l'autre chose, c'est par exemple le site web. Le site web, c'est vraiment quelque chose que je recommande vraiment fortement pour ton business parce que non seulement il va présenter ce que tu fais, mais il te permet aussi d'être découverte, donc de booster ta visibilité. Donc souvent, le site web, c'est pas forcément quelque chose qu'on sait faire, qu'on a envie de faire ou alors qu'on est à l'aise de faire. Donc si tu n'as pas envie de passer par un prestataire, et là aussi je déconseille souvent, enfin voilà, je ne vais même pas rentrer dans le détail, j'ai fait d'autres épisodes sur les sites web que je t'invite à regarder si ça t'intéresse. Mais sache que tu peux faire ton site web toi-même facilement, sans aucune connaissance technique, sans aucune compétence, même stratégique, business, et que tu peux avoir ton site web en quelques jours, très facilement, à petit prix. Tu sens venir l'offre que je vais te faire, la promotion. Oui, effectivement, j'ai créé un programme qui s'appelle Easy Website et qui permet en fait aux entrepreneurs de créer leur site facilement grâce à des templates que j'ai créés qui sont à la fois esthétiques et stratégiques. Bien sûr, tu n'es pas obligé de passer par ce programme. Je suis obligée de t'en parler, non? Mais bien sûr, tu n'es pas obligé de passer par ce programme. Tu peux créer ton site web toi-même. Et si c'est quelque chose que tu aimes faire, si tu as le temps de le faire, si tu as envie de te former, prendre le temps de te former, etc. Mais si tu n'as pas envie, si tu n'as pas le temps, ou si cette possibilité d'Easy Website t'interpelle, je te mets quand même le lien en description, tu pourras jeter un coup d'œil. Mais en tout cas, de toutes les façons, le site web, c'est vraiment quelque chose que je te recommande parce qu'il va booster ta visibilité, il va booster ta notoriété, il te permet de faire des ventes directement. Tu peux piloter toute ton activité avec la plateforme. Après, ça dépend ce que tu utilises. Mais moi, par exemple, je passe par Wix et du coup, avec ce que je propose, ça permet vraiment d'utiliser la plateforme pour piloter ton business, pour gérer tes clients, tes factures, enfin, tout un tas de choses. Donc, ça te permet de centraliser, d'avoir un outil tout en un qui te fait gagner du temps. Donc, c'est pas mal. Et bien sûr, pour notre sujet du jour qui est comment trouver des clients, c'est un moyen de trouver des clients et c'est un moyen aussi de montrer qui tu es, de montrer tes valeurs et de gagner la confiance aussi des personnes peut-être qui te suivent sur un réseau social. Clairement, si tu es sur les réseaux sociaux et que tu n'as pas de site web, tu passes à côté de la moitié du potentiel de ce que tu pourrais faire comme vente parce que voilà, je vois encore beaucoup de personnes qui n'ont pas forcément de site web et c'est ok, hein, je ne veux pas critiquer, mais c'est dommage parce que voilà, pour faire des ventes, c'est vraiment un gros plus. Surtout si tu veux faire des ventes sans avoir à gérer des messages avec les personnes, etc. Tu peux faire des ventes beaucoup plus facilement. Donc ça, ce sont déjà deux choses que tu peux faire. Et puis, pour utiliser aussi encore le digital, pour trouver des clients, tu peux utiliser un média digital, comme par exemple la vidéo, comme par exemple un blog, si tu aimes écrire, ou bien si tu préfères parler, voilà, et que tu aimes partager des choses avec ta voix, et ben tu peux par exemple faire un podcast. Donc ça, ce sont des outils que tu peux mettre en place facilement, rapidement et qui te permettent de trouver des clients parce que finalement, c'est une porte vers ce que tu fais, ça te permet de montrer ton expertise, etc. Enfin, il y a tout un tas d'avantages. Là aussi, j'ai fait tout un tas de contenu là-dessus. Je t'invite à regarder mes autres vidéos si ça t'intéresse. Mais voilà déjà des choses que tu peux mettre en place pour trouver des clients. Donc si tu passes du flyer, tu peux déjà aller à l'étape d'après qui est le digital. Mais, un grand mais, tout ça ne sert à rien si tu n'as pas des fondations business en place qui sont solides. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je répète en boucle. Parce que, en fait, quand on se lance, on n'a pas conscience de ça, de l'importance de nos fondations, on ne sait même pas ce que c'est. Et en fait, je prends toujours l'exemple de la maison. La maison, elle a des fondations solides. Si tu veux avoir une maison qui tienne le coup, tu es obligé de faire des fondations. Voilà. Donc,
Pour le business, c'est pareil, tu as besoin de fondations. Si tu ne sais pas ce que c'est des fondations business, rapidement, ça va être par exemple ta vision, ton pourquoi, ta mission, mais des choses très importantes, ta cible, ton audience, ton positionnement, à qui tu veux vendre, pourquoi. Ensuite, des offres claires, précises, adaptées, qui soient à la fois gagnantes pour ta cible et gagnantes pour toi, qui soient stratégiques, enfin, qui soient irrésistibles, attractives pour ta cible. Ça, ce sont des choses qui sont vraiment importantes, indispensables. Si tu n'as pas travaillé ça, tu ne peux pas faire de vente. Même si tu es sur les réseaux sociaux, même si tu as un site web, même si... voilà. Ce sont des choses qui sont importantes. Donc, premièrement, travaille tes fondations. Si tu ne sais pas comment travailler tes fondations, sache que mon programme, la Digital Business School, t'apprend à faire tout ça très facilement en 12 étapes, mais les fondations, tu les vois en 4 étapes. Donc je te mettrai aussi le lien pour que tu puisses un petit peu regarder, ne serait-ce que pour voir les compétences que tu as besoin de développer si tu veux être entrepreneur. Encore une fois, tu n'es pas obligé de passer par mon programme, mais au moins ça te permettra de comprendre et de connaître les étapes que tu dois mettre en place. Après, si mon programme te parle, tant mieux. Mais voilà, ça ce sont les choses que tu dois faire. Donc des fondations solides, ensuite des outils digitaux. Et puis si tu veux bien sûr continuer les flyers et puis les cartes de visite, pourquoi pas. Donc voilà, je t'ai dit dans cette vidéo comment trouver des clients plus facilement. J'ai créé tout un tas de contenus là-dessus, donc je t'invite à regarder dans mes playlists. Tu as des playlists sur ma chaîne YouTube dans lesquelles tu trouveras finalement toutes les vidéos qui sont susceptibles de t'intéresser par domaine, comme la vente, le mindset, etc., l'efficacité également. Et puis bien sûr sur mon site, tu trouveras tout un tas de ressources gratuites et de programmes qui vont pouvoir t'aider. Sache que j'ai des programmes qui commencent vraiment à petit prix, à 27 €. Donc vraiment, ne te prive pas de développer tes compétences pour vraiment trouver des clients et avoir un business passion rentable. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Moi, je te donne rendez-vous pour le prochain épisode et je te dis à très vite. Ciao, ciao!